putain, incroyable ce qu'il me dit le mec. Une sacrée paire, on va dire. Une sacrée paire de cojones. Et il part, et frérot, il bat un tueur à gages. Et personne ne misait sur Bruno, tu vois. Bien sûr. Il a prouvé à tout le monde que dans la vie et dans la boxe, tout est possible. Il faut croire en ses rêves. Il faut croire en ses rêves, il faut arrêter de critiquer tout le monde. Il faut arrêter de dire t'en es pas capable. Si tu crois vraiment en toi et tu vas à 100%, tu peux le faire. Donc c'est magnifique ce qu'il a fait. Salut à toi Bilal, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Écoute, c'est la deuxième fois qu'on t'en en interview. Ouais. Il me semble que la première fois je t'ai pas posé la question, mais qu'est-ce qui a fait que tu as voulu consacrer ta vie tout simplement à ce magnifique sport? Qu'est-ce qui a fait? En fait, moi je viens du domaine du football, je viens du foot de base. À la base, oui, t'es à la base, et à l'âge de 20 ans, 21 ans, j'en avais un peu marre du foot. Et j'ai baigné dans la boxe grâce à mes frères, ma famille. Donc le choix il s'est vite fait, la transition elle s'est faite naturellement. Je me suis dit allez, je me mets vraiment à fond dans la boxe et j'essaye de faire quelque chose de sérieux là-dedans. Ok. Il y a d'autres motivations à part du coup tu m'as parlé de tes frères, donc ouais. Rachid Chikitou qui est déjà assez connu dans le milieu de la boxe en France. J'imagine que c'est plus lui qui t'a poussé à te faire le déclic, on va dire. Et tu t'es dit peut-être que tu vas consacrer ta vie à ce sport parce que c'est le sport pour moi le plus dur au monde. Ouais. C'est pas une décision que tu prends, surtout quand tu viens d'un autre sport. C'est vrai. Donc, en vrai, ouais, c'est mon frère parce qu'à ce moment-là, il boxait sur Canal+, il brillait à l'international. Et aussi d'autres combattants, tu vois, je regardais Mayweather contre Canelo parce que c'était en 2013, tu vois, et c'était cette période-là et la boxe ça me faisait vibrer. Ouais, c'est un sport qui te fascinait, on va dire. Ouais, de ouf. Tout ce qu'il y avait autour aussi, le show des entrées, c'est pour ça que ça en a fait mon ADN, mais ça m'a motivé à vraiment me mettre dedans et à amener une petite touche artistique qui ressemble à la boxe, tu vois, parce que la boxe anglaise c'est le noble art et pour moi c'est un art, donc j'ai essayé d'amener ma patte à moi. Bien sûr, de toute façon on le voit avec tes entrées, tu considères vraiment ça comme un show et ça c'est ce qu'on aime et on a hâte de voir ton entrée du coup le 21. On va passer à la deuxième question. Tu as évolué dans plusieurs catégories, donc tu as fait les Walter, Super Walter et là actuellement tu évolues chez les moyens. Tu me dis si je dis des bêtises. Non, c'est ça. Aujourd'hui tu t'apprêtes à combattre pour la WBC Silver des moyens. Est-ce que dans cette catégorie tu te sens mieux? Si oui, pourquoi? Ouais, je me sens vraiment mieux. De toute façon, les meilleurs combats que j'ai fait, c'était quand j'étais en moyen déjà. Pourquoi? Parce que moi, ce qui me gêne un peu, on va dire, dans l'affrontement, c'est les gars qui vont un peu vite sur les jambes, un peu plus volatiles. Et il y en a beaucoup en Super Walter et en Walter, tu vois. Vu qu'ils sont plus légers, forcément, ça bouge un peu plus. Et la dureté, l'affrontement du combat, ça me dérange moins. C'est un truc que j'accepte et que j'aime bien. C'est plus dans ton style. C'est plus dans mon style. Je suis un boxeur solide. J'aime bien. Qui met beaucoup de pression. Voilà. Et en moyen, je m'y retrouve. Et finalement, en Super Walter ou en moyen, ça frappe de la même manière. Donc au début, je me disais je vais descendre de KT et tout parce que ça frappe moins fort et tout. Mais au final, tu vois que ça frappe pareil. Et les combats où je suis passé en travers, c'était en Super Walter ou en Walter parce que je perdais un peu la niaque que j'avais quand je me sentais bien en moyen, tu vois. Ok, très intéressant. Tu es actuellement du coup en 19-2. J'aimerais qu'on revienne sur tes deux défaites et j'aimerais savoir qu'est-ce que t'ont appris ces deux défaites. Une contre David Papo qui est actuellement 8e mondial chez les Walter et une contre le Britannique Sam Eggington qui a été élu combat de l'année quand tu l'as combattu. Qu'est-ce que concrètement tu as appris de ces deux défaites? C'était pas contre n'importe qui en plus. T'as vu mon coach Aziz Alab, il m'a toujours dit un truc. Il m'a dit quand tu gagnes, tu te dis pas pourquoi tu as gagné, tu vois, tu te poses pas la question de pourquoi j'ai gagné. Alors que quand tu perds, tu te poses 1 milliard de questions. Pourquoi j'ai perdu, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, etc. etc. Et après, soit tu restes là, soit tu essayes de remédier et de répondre à ces questions. Donc moi, la défaite contre Eggington, elle est particulière parce que je ne l'ai pas vécue comme une réelle défaite. C'était beaucoup plus serré, oui. Voilà, c'était beaucoup plus serré, j'étais à l'étranger, je l'ai senti un peu comme un vol parce que pour moi, ça méritait un match nul. Par contre, la défaite contre Pablo, c'est vraiment un gros échec, tu vois. T'as mis du temps à t'y remettre de cette défaite? Ouais, quand même, j'ai pris du temps. J'ai pris un bon 2 mois, je pense. Tu vois, j'ai pris le temps avec ma famille. On s'est posé les bonnes questions et après on s'est remis au taf, tu vois. Mais comme tu as dit, j'ai pas perdu contre n'importe qui. David Papo pour moi c'est l'un des meilleurs. Il est 8e mondial actuellement chez les Walter. Oui, c'est un des meilleurs boxeurs en France et même mondialement il est très très fort, tu vois.
Et tactiquement, techniquement, c'est un gaucher, il est solide. Très compliqué à boxer. Voilà, très compliqué à boxer, tu vois. Vraiment une galère et je suis content pour lui, j'espère qu'il va aller au. Et il est toujours invaincu d'ailleurs. Hein. Bah oui, toujours invaincu et je lui souhaite le meilleur, tu vois. Donc ça m'a appris énormément. Derrière ça, j'ai cherché à travailler, j'ai cherché à trouver d'autres solutions et après je suis venu chez Aziz au BAM et depuis plus d'1 an je travaille avec lui et j'ai senti la progression directement, tu vois. Okay. Dans quel aspect tu as senti une progression justement avec Aziz? Parce que ça fait pas très longtemps, comme tu l'as dit, que tu as rejoint justement le BAM. De base, j'étais venu pour peaufiner mon aspect défensif, tu vois. Vraiment progresser défensivement, ce qui a été fait, tu vois. Mais surtout, où il a su me prendre en main, Aziz, c'est vraiment dans l'efficacité de mes coups, tu vois. Maintenant, je sens que déjà d'une, je frappe beaucoup plus fort et je suis beaucoup plus efficace, tu vois. Il m'a réduit en termes de débit de coups et il a cherché vraiment à travailler sur l'efficacité. Offensivement, je suis beaucoup plus agressif et ça s'est senti sur mon dernier combat en Libye, tu vois. Je mets un KO alors que j'étais même pas censé savoir que. Alors je pensais pas que j'en étais capable de mettre des KO comme ça au 9e round, tu vois, après un combat fatigant et tout. Mais voilà, timing, précision. Le travail des appuis avec Aziz, tout ça. Ouais, ça vraiment sur l'ensemble, tu deviens un meilleur boxeur, on va dire, depuis que tu as. Et même moi, je le ressens en tout cas. Et je pense que je suis pas le seul d'ailleurs. Il y a énormément de gens autour de moi qui le ressentent. Moi, j'ai vu tes dernières prestations et c'est vraiment impressionnant l'évolution. Merci beaucoup. On va passer à la 4e question. La dernière fois que je t'ai vu en interview, tu m'avais dit que le boxeur qui t'avait le plus impressionné en sparring, c'était Moreno Fendero. Est-ce que c'est toujours le cas? Dis-moi tout. Ouais, franchement, le boxeur qui m'a le plus impressionné, Moreno Fendero, hein, je le dis, je le redis. En sparring. En sparring, hein, ouais, en sparring et même en combat. Hein, de son début de carrière, il est impressionnant, il met des KO monumental, il frappe fort, il est technique, c'est un gaucher, c'est un rock, il est solide, tu vois. Après, il y en a plein d'autres, tu vois. Cite-moi en 3, du coup, ça va être la question suivante, mais cite-moi 3 boxeurs français, justement, qui t'impressionnent le plus, qui te choquent le plus en ce moment. Tu peux m'en citer 3. Ok. Bon, on oublie Moreno, vu que j'en ai parlé, mais... Hors Moreno, du coup. Bakary Samaké. Bakary Samaké, ok. À son âge, ce qu'il fait, c'est vraiment impressionnant, tu vois. C'est exemplaire, vraiment, c'est exemplaire sur tous les aspects. 21 ans seulement, on le rappelle. 21 ans, que ce soit en termes de boxe pure, en termes de communication, en termes de style, moi je valide à 100%. En deuxième, je dirais Milan Prat, tu vois. Milan Prat qui combat demain d'ailleurs. Ouais, il combat demain, il fait un gros titre, très solide, ça frappe. J'aime beaucoup. Et après, c'est pas un boxeur, c'est un combattant MMA, mais Saladin Parnasse. Hein. Saladin Parnasse qui combat le 20 du coup. Ouais, très bonne anglaise. On a tourné souvent ensemble. Il peut faire de la boxe anglaise normale, tu vois. Ouais. Du très beau bon tu m'as cité en tout cas. Ouais. Ça leur fera plaisir. Ouais. En cas de dis-moi. Big up à eux. Big up à eux. De toute façon, on va les voir à l'œuvre du coup pour Milan demain et pour Saladin le 20. Ouais. Dernière question du coup. En cas de victoire le 21, quel nom t'intéresse le plus dans ta catégorie chez les moyens? Alors chez les moyens, il y a du mouvement qui se passe là. Le 22 février, à la soirée de Dimitri Bivol contre Beterbiev, il y a Hamza Shiraz qui avait la silver là en point moyen, qui fait le championnat du monde contre Carlos Adames, qui c'est lui le champion du monde WBC. Donc c'est le prochain combat qui m'intéresse vachement. Je pense que Hamza Shiraz, après là en boxe tout peut se passer, on l'a vu avec Bruno Suras qui nous a fait une surprise magnifique. Donc il part favori pour toi Hamza Shiraz? Hamza Shiraz, je pense qu'il peut gagner et prendre ce titre. Donc forcément je m'intéresse à ce combat là et je regarde attentivement. J'aimerais bien boxer, pourquoi pas Hamza Shiraz par la suite, ou une star, Chris Eubank Jr., tu vois. Chris Eubank, ce serait bien, il est très bien avec classé. Qui tu as déjà mis les gants? Oui, avec qui j'ai déjà tourné en sparring et tout. Lui c'est plus sur l'aspect bankable, parce que si tu boxes même pour monter dans les classements. Et pour monter dans le classement, bien sûr, parce qu'il est très bien classé, tu vois. Pour le titre de champion du monde WBC, ce serait Hamza Shiraz. Et pour le côté un peu fame, hype et aussi monter dans les classements, ce serait Chris Eubank. Ok. Ouais. Petit bonus, du coup, tu m'as parlé de Bruno Suras. Ouais. Il nous a fait un truc de ouf. Incroyable. Petit retour sur ce combat. Légendaire, franchement légendaire ce qu'il a fait. Il est parti avec son équipe, Mediamar, Kaiser, son papa. Son père. Il est parti avec son papa. Moi j'étais à Marseille il y a 1 mois et demi avec lui. On parlait du fight. Il m'a dit moi j'ai 27 ans, j'arrête la boxe à 30 ans. Il me dit là ce fight je l'ai accepté, je pars avec mon père. Déjà c'est un kiff. Je vais aller au Mexique avec mon père, il me dit ça. Et moi je dis putain,
incroyable ce qu'il me dit le mec. Une sacrée paire, on va dire. Une sacrée paire de cojones. Et il part, et frérot, il bat un tueur à gage. T'as déjà mis les gants avec Bruno ou pas? J'ai déjà mis les gants avec lui il y a peut-être 3-4 ans, tu vois. Okay. Il était venu à Saint-Ouen, on avait tourné ensemble et tout, on s'était rencontrés. Un super gars, super bon gars et tout. Et personne ne misait sur Bruno, tu vois. Bien sûr. Il a prouvé à tout le monde que dans la vie et dans la boxe, tout est possible. Il faut croire en ses rêves. Il faut croire en ses rêves, il faut arrêter de critiquer tout le monde. Il faut arrêter de dire t'en es pas capable. Si tu crois vraiment en toi et tu vas à 100%, tu peux le faire. Donc c'est magnifique ce qu'il a fait. Alors du coup, on va passer au petit quiz. Yes. Du coup, tu es plus team Mike Tyson ou team Mohamed Ali? Pour tout ce qu'il a représenté, Mohamed Ali. Ok. Tu es plus team Doumbé ou Baki? Pour le trash talk, Doumbé. Pour la modestie, Baki. Ok. Tu es plus team Jones ou Ngannou? Ngannou. Ok. Tu es plus team Khabib ou Conor? J'aime beaucoup Conor, son style, tout ce qu'il représente. Ça se rapproche un peu plus de moi, mais je dirais Khabib quand même. Ok. Tu es plus team Canelo ou Floyd? Canelo. Ok. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais plus Floyd. Quand j'étais plus jeune, c'est plus Floyd qui m'a donné envie de faire ce sport. Mais là, aujourd'hui, Canelo. En plus, ton style se rapproche plus de celui de Canelo. Tu es plus team Beterbiev ou Bivol? Wow, les deux, j'aime trop. Mais je dirais Beterbiev. Ok. Tu es plus team Usyk ou Fury qui vont s'affronter dans quelques jours en plus? Ah, t'es dur, hein. T'es dur en affaire. Usyk. Usyk? Ouais. Tu es plus team Gervonta Davis ou Loma? Lomachenko, pour sa classe. Ok. Tu es plus team Crawford ou Inoue, le japonais? Crawford. Et la dernière du coup, ça va être un peu compliqué, mais tu es plus team Chris Mbili ou Kevin Elesadjo? Waouh. Les deux c'est mes gars, mais je suis plus proche de Kevin Elesadjo, donc Kevin. Ok. Bah écoute, on va finir sur ça, ça va lui faire plaisir. Ouais. Et merci beaucoup Bilal. Avec plaisir, merci à toi.